Salut, salut, allô tout le monde, bienvenue, c'est le direct créatif du mardi soir, donc bienvenue sur mon groupe Les Scrapbookels en folie. Mon nom est Marie-Josée Gagnon et je suis créatrice de bonheur en carton. Alors j'espère que vous allez bien. Si vous êtes en direct avec moi, venez me faire un petit coucou. Dans les commentaires, donc ça va me faire plaisir de vous répondre. Yeah, allô Nathalie, yeah, je suis pas toute seule, yeah, ça commence à entrer. Allô, bienvenue tout le monde. Donc, ce soir, je te sors peut-être de ta zone de confort. Ouh. Hein? On va voir. Donc, je tourne ma caméra à l'instant pour te montrer mon plan de travail. Donc, bienvenue à celles qui se joignent pendant que j'arrange mon téléphone. OK, alors j'espère que mes Gémeaux tadines, Facebook me montre pas vos commentaires. Alors, en tout cas, si vous avez des questions pendant que je vous parle et que je les vois pas, ben, je vais aller vous jaser après, c'est certain. OK? Donc, je vois Nathalie, Nancy, allô. Donc, bienvenue. Alors, je disais donc peut-être que j'allais vous sortir de votre zone de confort. Donc, je vous montre avec quoi je travaille ce soir. Alors, ça va être le papier plus léger que l'air. OK. On n'a pas, là, tout est croche. Ça m'énerve quand c'est croche. C'est pas facile, hein? Oh là, OK, on l'a. Donc, voilà, plus léger que l'air. J'aime beaucoup ce papier-là. Hein, dans le mini-catalogue, je vais vous montrer tantôt, là, dans le catalogue, où est-ce que c'est. Avec les montgolfières, donc je trouve que c'est un beau kit pour les anniversaires, j'adore, je trouve ça très très cute. Avec les petits pois ici, qui je sais plus comment ils s'appellent, les pois autocollants arc-en-ciel, voilà. Et je vais aussi avoir, je vais utiliser donc mes petites cordes comme ça. OK? Donc, dans le catalogue, dans le mini-catalogue, tous ces produits-là se trouvent à la page 32 et 33 et 34. OK? Donc, 32, 33, 34, ce sont tous les produits. Donc, ce soir, moi, je veux, pour celles qui sont en direct avec moi maintenant, j'aimerais ça savoir qui aime sortir de sa zone de confort quand elle fait des cartes du scrapbooking, bref. Allô Lily, allô Diane. Donc, venez me marquer ça dans les commentaires si vous aimez sortir de votre zone de confort, si c'est quelque chose qui vous challenge, OK? Toujours, on parle là, dans la carterie ou le scrapbooking, OK? Parce que peut-être que ce soir, ça va vous sortir de votre zone, puis c'est parfait comme ça. Donc, moi, je veux vous montrer comment faire de la texture sur des cartes super facilement, OK? Je bricolerai pas de cartes au complet ce soir, mais j'ai quand même 3 cartes de fête et je vais vous montrer la suite à mes textures. Diane, tu aimes bien? OK, super. Donc, première chose, pour faire de la texture, OK? Donc, moi, j'appelle ça de la texture visuelle. C'est avec de l'encre. Il y a comme 3 façons de le faire, OK? Donc, si on y va avec un doigt camoufleur, que ce soit sur un carton ou un papier à motif, on va aller, voyez-vous, ancrer le contour de notre carton, OK? Même chose, on peut le faire sur un papier à motif. Moi, j'aime bien le faire sur du ton sur ton. Ça paraît pas beaucoup peut-être à l'écran, mais on voit là vraiment, OK, l'ajout de couleur. Ça rajoute une petite texture, OK? Si vous n'avez pas de doigt de camoufleur, vous pouvez le faire avec une brosse.
OK? Donc, la façon de faire, c'est comme ça ici. OK, voyez-vous? Donc, on s'en va frotter notre carton. L'effet est pas tout à fait pareil qu'avec un doigt camoufleur. Donc, on va faire la même chose ici. Là, comme je vous ai dit, c'est ton sur ton, là, mais c'est la même chose. OK? Vous n'avez pas de brosse à stompe, vous n'avez pas de doigt camoufleur, on peut y aller avec le pad directement. Et là, ça va donner vraiment un effet plus prononcé. OK, voyez-vous? OK, donc, c'est ce que j'appelle... C'est une façon, pas ce que j'appelle, mais une façon d'ajouter de la texture sur nos projets. OK? Première façon. Et là, pour celles qui sont déjà abonnées à mon bulletin créatif, vendredi matin, vous allez recevoir l'aide-mémoire pour ce que je vous montre aujourd'hui. Si vous n'êtes pas abonné à mon bulletin créatif, écrivez-moi bulletin dans les commentaires et je vais aller vous donner le lien en privé. OK? Donc, voici ma carte faite avec la texture que je vous ai montrée. Donc, voyez-vous ici, tout le tour de mon carton, j'ai été travailler. Moi, je l'ai faite avec un doigt estompe en bleu, naturellement, là. Mais j'ai été rajouter de la petite texture tout le tour. C'est cute, ça? Aimez-vous ça? Donc, c'est super facile et ça fait ressortir mon carton blanc. OK. Si vous aimez ça, là, vous pouvez me laisser des petits cœurs, des petits j'aime. OK? C'est le fun quand les gens participent. OK. Donc, deuxième texture. Oh là là! C'est là, d'après moi, que il y en a qui vont sortir de leur zone de confort, mais moi, j'adore ça. Je trouve que l'effet est magnifique. Déchirer notre papier. Ouhou! Je le sais, il y en a qui sont comme « Oh my God, je suis pas capable de déchirer mon papier. » C'est pas plus difficile que le couper avec une tranche, OK? Faut juste, je dirais, essayer d'y aller en ligne droite. Si vous déchirez votre papier bang bang, c'est sûr que ça sera pas très beau, OK? Mais, si on prend le temps de déchirer notre papier, voyez-vous, moi ici, c'est du carton. Vous voyez que je suis capable d'aller faire une ligne quand même droite. OK? Et je ne sais pas si vous remarquez, là, mais la beauté du carton Stampin' Up, on ne voit pas de blanc. OK? Il est teint de bord en bord du carton. Donc, ça fait super beau. OK? Donc, déchirer du carton, premièrement, c'est satisfaisant. Je vous le dis, essayez-le. Mais prenez votre temps pour le déchirer, pour être capable d'y aller. Regardez, je le refais encore. D'y aller le plus en ligne droite possible. C'est la même chose pour du papier à motif. OK? Donc, si je le déchire comme ça, vous allez voir que le papier à motif, lui, a du blanc. C'est normal. Il est fait comme ça. OK? Donc, à l'intérieur, il n'est pas teint. Il y a du motif des deux côtés, mais à l'intérieur, il est blanc. Et ça fait beau. OK? Je vous le dis, les filles, essayez-le. Vous allez voir l'effet, là, et c'est vraiment surprenant quand on prend le temps de le couper. Et si, là, je l'ai déchiré comme ça. Et si je le déchire comme ça, je trouve que c'est un petit peu plus difficile, mais on voit pas de blanc. OK? Le blanc il est sur le côté du papier que je veux pas, mettons. OK? Voyez-vous la différence? Donc, on déchire notre papier.
Alors, je vous montre ma carte. Ma carte va inclure la première technique qu'on a ancré notre carton et du papier déchiré. Donc, j'ai ancré ici mon cercle que j'ai fait et j'ai déchiré des bandes de papier que j'ai mis en dessous de ma bande de papier à motif. Donc, on voit vraiment les deux textures sur ma carte. Aimez-vous ça? Hein? C'est beau, là. Avouez que c'est beau. Ça n'a pas l'air de n'importe quoi. On rajoute de la déco par-dessus et ça fait une jolie carte. Êtes-vous d'accord avec moi? Annie, tu me dis que c'est beau? Yes, super! Tant mieux si vous aimez. Moi, j'essaie de lire vos commentaires, mais je suis pas capable. Donc, je vais aller vous répondre après, si vous voulez me faire des petits cœurs. Donc, voilà. Deuxième technique. Troisième technique, encore une fois, on va sortir de notre confort encore une fois. J'ai un carton et je vais le chiffonner. Oh mon Dieu! Oh non, moi je suis pas capable de chiffonner du carton, ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce que tu fais là? Mais oui, essayez-le, vous allez voir. Donc moi, le but de chiffonner le carton, c'est de briser la fibre, ok, du papier. Une façon aussi que vous pourriez vous aider, je ne l'ai pas fait avec ma carte, mais avec un vaporisateur avec de l'eau, ok, on va aller potch-poucher, ça se dit-tu ça? Potch-poucher de l'eau, pour que ça soit plus facile encore à chiffonner. Vous n'avez pas besoin de détremper votre carton. Et là, on le déplie, on le replie. Je vous le dis, c'est une thérapie. OK? On aime ça. Ça fait du bien à l'âme. Donc, essayez de chiffonner votre carton. Vous pouvez le faire aussi avec du papier à motif. OK? Donc, je vous montre ma carte. Ma carte va avoir la première technique que je vous ai montrée pour ancrer le carton. Elle va avoir le papier déchiré et elle va avoir le papier chiffonné. Alors, voilà ma carte. Ouh! Aimez-vous ça? Hein? Donc, j'ai ancré mon carton. Ben là, vous le voyez peut-être moins bien à la caméra, là, mais j'ai ancré mon carton jaune avec du jaune. J'ai mes bandes de papier déchirées et mon carton ici, ben des bulles et chiffonné. Donc, 3 façons de faire de la texture sur une carte sans outils, ok, à part de l'encre et vos doigts. Donc, c'est vraiment super facile à faire. Vous prenez, en fait, après ça, le thème que vous voulez. Donc, je trouvais que le thème des montgolfières était vraiment cute. Donc, si vous êtes abonné à mon bulletin créatif, vous allez recevoir l'aide-mémoire des techniques que je vous ai montrées automatiquement dans votre boîte courriel vendredi matin. Si vous voulez avoir l'aide-mémoire et que vous n'êtes pas abonné à mon bulletin créatif, écrivez-moi dans les commentaires bulletin. Ça va me faire plaisir d'aller vous jaser et vous donner le lien pour vous abonner. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça va vous donner le goût de sortir de votre zone de confort parce que je le sais qu'il y en a beaucoup qui ont de la misère à chiffonner leur carton puis à déchirer leur carton. Donc, ça serait le fun, hein, celles qui vont l'essayer. Venez nous montrer ça là, dans les prochains jours sur le groupe. Ça va être vraiment cool. Alors voilà, sur ce,
je vous souhaite une bonne soirée. Je vais aller répondre à tous les commentaires, toutes les questions. N'hésitez pas. Je suis là pour ça. Bonne soirée!